Monsieur le ministre, vous avez organisé des concours de recrutement dans l'administration il y a 2 ou 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats. Alors, qu'est-ce qui justifie ce retard? C'est essentiellement le souci d'être rigoureux dans le processus de sélection. Vous savez, si je devais prendre le dernier concours de recrutement dans l'enseignement, nous avons eu des dizaines de milliers de candidats et nous savons que pour un meilleur encadrement de nos enfants, des élèves, il faut s'assurer qu'on ne devienne pas enseignant par défaut ou faute de mieux. On n'est pas nécessairement la vocation, ce serait l'idéal. Et généralement, nos aînés, ils n'enseignaient pas vocation. Mais au moins, que nous ayons le temps de concevoir de vrais programmes de formation de ces enseignants avant leur déploiement sur le terrain. Et donc, cela nécessite à la fois la mobilisation d'un certain nombre de moyens et de ressources et un certain nombre de dispositions pour cette formation. Ce concours visait à recruter 4500 enseignants et j'ai confiance que dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir proclamer les résultats. Mais nous le ferons en tenant compte de cette exigence-là, c'est-à-dire nous allons proclamer des résultats provisoires. Les admissibles bénéficieront d'une formation adéquate et à l'issue de cette formation, nous procéderons à une évaluation pour voir ceux qui disposent véritablement des aptitudes nécessaires pour être des enseignants, notamment dans les matières scientifiques, c'est très important. Et les autres concours? Oui, il y a eu un concours de recrutement pour le ministère de l'économie et des finances. Ça date maintenant, c'est 2020. Je considère que pour quelqu'un qui répondait aux conditions d'âge en 2020, aujourd'hui, les choses peuvent sembler totalement dépassées. Et un certain nombre de considérations peuvent aussi nous amener à considérer qu'il serait plus judicieux de reprendre et de relancer ce concours-là plutôt que de proclamer les résultats qui avaient... Nous pourrions examiner les implications et les conséquences. Par exemple, pour ceux qui avaient passé ce concours et qui avaient payé, faire en sorte qu'ils n'aient pas à payer 2 fois. Il y a aussi un concours de recrutement pour l'administration générale, mais nous avions sectorialisé ce concours, c'est-à-dire qu'il y a eu des termes de référence pour chaque secteur d'activité. Là aussi, nous sommes en train d'examiner parce que la qualité doit prendre le dessus et nous voulons nous assurer que le processus est conduit de manière sérieuse et rigoureuse pour que ceux qui seront admissibles fournissent justement des prestations